Maha Satguru Chitananda Akhanda Swarupa Namah Shivaya Namasté, bienvenue sur la chaîne du Trika vivant, authentique, dit parfois shivaïsme du Cachemire. Alors aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 17 du Tantra Loka, un des textes les plus importants du Tantra, du Trika, écrit par le grand maître Abhinavagupta. Chapitre 17. Voici la traduction du verset numéro 1. Voici le 17e chapitre du vénérable Tantra Loka. J'expose ici la méthode qui confère l'union à Bhairava. Cette pratique s'appuie sur 5 supports essentiels: le cercle sacré, le vase résiduel, le feu, le disciple et le soi reconnu. Alors, la note pour ce verset 1. La méthode décrite n'est donc pas un rituel extérieur pour atteindre quelque chose, mais une structure opératoire destinée à révéler que tout espace, objet, feu, disciple et maître est Bhairava déjà. Les 5 supports symbolisent les foyers où la reconnaissance peut être éveillée. Le mandala représente la spatialité divine, le kumbha, le contenant du nectar, Ani, le feu de la conscience, le shishya, le miroir du disciple, le svatman, le soi du maître, Shiva éveillé. C'est donc un rituel de reconnaissance totale où chaque plan est un reflet du cœur vivant, Hridaya. Fin de la note. À présent, traduction du verset numéro 2. Ayant intégré la diffusion de la conscience dans l'unité, et après avoir inscrit le déploiement cosmique sur le corps du disciple, on marque les 3 impuretés, karma, maya, anu, sur les bras, la gorge et les autres parties. Alors la note à présent de ce verset 2. Ce verset décrit un moment clé du nyasa tantrique, l'inscription du cosmos dans le corps du disciple, non pour créer un effet, mais pour révéler l'unité déjà là. La vyapti, c'est-à-dire la diffusion de la conscience, n'est pas ici expansion dans l'espace, mais reconnaissance de l'unité dans la multiplicité. La voie des plans, Advan, Kala, Tattva, Varna, etc., est alors déposée sur le corps du shishya, du disciple, comme reflet de l'univers tout entier. Fin de la note du verset 2. Le maître attache un nœud rituel dans la mèche au sommet de la tête au moyen d'un fil noué, selon la procédure initiatique. Ce nœud symbolise l'ignorance de sa vraie nature. C'est pourquoi on l'appelle Grand Ti, le nœud de l'impureté. Fin du verset 3. Verset 4 à présent. Traduction. Parenthèse. Lorsque le verset n'est pas difficile à comprendre, il ne fait pas l'objet d'une note. Verset 4. Afin d'affirmer cette reconnaissance dans sa stabilité,
on établit extérieurement le nœud rituel, les bras sur le siège de l'action, et Vishnu, le principe dont la nature est Maya, résidant dans la gorge. Verset 5. Traduction. La mèche rituelle symbolise le principe de contraction, l'être contracté, à nu, qui entraîne l'énergie vers le bas. C'est pourquoi cette représentation a été instituée ainsi. Car la triade Nara, Shakti, Shiva prend de multiples formes. Traduction du verset 6 à présent. Pour signifier la triple structure des trois gunas, on conçoit un fil noué en 3 points. La triade constituée du feu, de l'eau et de la nourriture est elle aussi divisée en 3 façons, chacune reflétant cet état. La note à présent du verset 6. Ce que le gourou noue dans le sutra, c'est la structure énergétique subtile de l'individu, faite d'éléments, de tendances, de couches, tout à résorber dans la conscience. Ce verset est donc une cartographie condensée du corps subtil, figuré dans un geste rituel, et non dans un acte magique, mais un acte de reconnaissance structuré. Fin de la note du verset 6. Verset 7 à présent. Traduction. Selon certaines traditions entendues dans les enseignements secrets, certains ont admis une division en 3 couleurs, blanc, noir et rouge. C'est pourquoi tous les mantras sont offerts dans le feu, en tant que pure étendue de la conscience. Fin de la traduction du verset 7. La petite note du verset 7 à présent. Ce Ani, ce feu, n'est pas un feu matériel. C'est le feu subtil du cœur, l'espace vibrant de Chit, la conscience, où tout est consumé comme offrande vivante. Le vrai Tarpana n'est pas une offrande, mais la reconnaissance que tout est déjà fondu dans le soi lumineux. Fin de la note. Traduction du verset 8 à présent. Dans la structure générale des tattvas, il convient d'accomplir la purification de manière ordonnée. Pour cela, on commence par invoquer la terre au moyen de son propre mantra. Sva mantra. Fin de la traduction. Note du verset 8. La purification est donc la dissolution progressive de chaque niveau dans le suivant, jusqu'à ce que tous soient reconnus comme Chit, pure conscience. Et cela se fait, notamment, au moyen du Sva Mantra, le mantra propre du pratiquant. Non pas ici un mantra universel, mais celui par lequel la Shakti du disciple résonne vraiment. Fin de la note. Verset 9 à présent, traduction. Après avoir procédé à l'adoration avec des fleurs, du beurre clarifié, du sésame et autres offrandes, qu'on accomplisse l'offrande suivante. Puis on honore la déité présidente au Maya Tattva, celle qui en imprègne et soutient la structure. Fin de la traduction. La note à présent. Ce verset décrit une étape structurée du Tattva Shuddhi, où le pratiquant offre à chaque plan du réel l'énergie de la reconnaissance. La déité ou puissance visée ici est celle qui gouverne le Maya Tattva, c'est-à-dire l'énergie de différenciation, de limitation par catégorie. Mais cette déité est qualifiée de Vipika. Elle pénètre et soutient le Tattva concerné, ce qui signifie que la Shakti est présente, même dans la limitation, et qu'honorer Maya ne signifie pas la rejeter, mais reconnaître la conscience à l'œuvre
même dans la différenciation. Le rituel ici n'est pas causal, il est reconnaissant. Chaque tattva est offert à sa source pour le réabsorber en elle. Fin de la note. Verset 10 à présent. La puissance de Maya doit être invoquée avec son Sva Mantra, honorée dans la reconnaissance, puis offerte à elle-même. Lors de l'invocation, on emploie un fragment de la Matrika et pour le culte, une portion du mantra de la Malini. Fin de la traduction du verset 10. Alors, la note à présent du verset 10. Ce verset approfondit la modalité d'adoration de la Maya Shakti dans le cadre du Tattva Shuddhi. Le pratiquant est invité à invoquer cette Shakti spécifique au moyen de son Sva Mantra, c'est-à-dire la vibration personnelle, transmise ou révélée, qu'il accorde le plus justement à ce foyer vibratoire. On distingue alors deux étapes vibratoires. L'appel, pour lequel le fragment syllabique provient de la matrika, c'est-à-dire de la série phonémique pure, les lettres de base, et la puja, l'offrande ou louange, qui se fait avec un arna issu de la malini, donc d'un mantra structuré, souvent bidjik, en relation avec la déesse suprême Para. Donc, l'invocation se fait depuis la vibration nue de la lettre, son pur, et l'adoration depuis le tissage vibrant de la déesse en tant que mantra shakti. Mais dans les deux cas, ce n'est pas l'acte extérieur qui importe, c'est la reconnaissance du fait que même Maya est shakti, et que le pratiquant ne purifie pas le monde, il s'en réveille. Le Sva Mantra devient ici pont de bascule, transformant l'énergie de l'imitation en onde de dissolution. Et la Maya Shakti est alors offerte à elle-même, absorbée dans le silence. Fin de la note du verset 10. Verset 11 à présent. Tu dois accomplir ceci, dit le gourou. Cette injonction provient de la non-dualité, de l'abreuvement dans sa propre nature. Puis vient la syllabe tara, un mot d'éveil, et enfin le mot tvam, toi, qui désigne la divinité reconnue. Fin de la traduction du verset 11. Traduction du verset 12. Ensuite, on peut ajouter un verbe à la première personne du singulier, comme qualificatif illuminant, ou bien un nom au datif, par exemple à toi, accompagné d'un qualificatif approprié. Cela peut également éclairer la vibration du mantra. Fin de la traduction du verset 12. Traduction du verset 13. Ainsi, par l'union du discernement intérieur et du mantra, chaque action spécifique doit être mise en mouvement, car c'est uniquement après l'invocation de la présence que tous les actes rituels peuvent véritablement être prononcés ou accomplis. Verset 14 à présent, traduction. L'invocation est la reconnaissance éveillée, car elle repose sur l'établissement dans sa propre nature essentielle. C'est l'état dans lequel une pensée ou une forme est absorbée dans le soi propre, par une unification totale dans la plénitude du « je suis ». Alors, la note du verset 14. L'invocation véritable ne consiste bien sûr pas à faire venir une divinité, entre guillemets, mais à immerger une pensée, intention, une énergie dans la conscience du soi, saturée de « Aham, je suis ». Il s'agit d'une absorption directe qui révèle la non-dualité entre sujet, acte, objet et contenu. Fin de la note.
Verset 15 à présent. La sphère de la Shakti est déclarée comme étant celle dans laquelle l'adoration est primordiale. En raison de son absence d'altération et de toute séparation, il n'y a aucune distinction entre l'homme et le soi divin. Fin de la traduction du verset 15. La note du verset 15 à présent. Lorsque la vénération ne naît plus d'un manque ni d'un besoin, mais qu'elle jaillit de la non-dualité, alors l'individu et Shiva, la conscience, sont indiscernables. Ce n'est pas encore le Shambhavopaya, mais le Shaktopaya, où la reconnaissance demeure conditionnée par une relation subtile. On se tient ici à la charnière, où la Pujyata devient l'évidence de la non-dualité, sans plus d'écart ni d'objet de culte. Fin de la note. Verset 16 à présent. Dans l'état de va, où la conscience semble recouverte par une apparence d'inertie, le gourou installe la conscience vivante, en appliquant d'abord la forme grammaticale rituelle propre à l'invocation à partir du 4e état de conscience, Turiya. Alors, la note du verset 16 à présent. Cette opération relève d'un krama, d'une progression propre à l'Anavopaya ou au Shaktopaya. Du point de vue du Shambhavopaya, aucune avahana n'est nécessaire, car la samvit ne quitte jamais aucun tattva. L'inertie est apparence, le jada un voile de perception. Il n'y a donc rien à réveiller ni convoquer, car la conscience est déjà là, même dans une pierre. Fin de la note. Traduction du verset 17 à présent. Grâce à l'union avec la posture finale du salut, on établit une présence pleine et accomplie. De là naît la nature essentielle du plein, grâce à l'intensification de cette forme divine. Alors, la note à présent du verset 17. Ce verset expose une technique de projection rituelle qui appartient au Shaktopaya. La Namaskara Andata, c'est-à-dire la posture finale du salut, peut être soit une projection dans le krama, soit une reconnaissance directe dans la pratabhijna, selon la posture intérieure de l'adepte concerné. Fin de la note. Alors, traduction du verset 18. L'intensification de l'objet de méditation survient sous l'effet de l'attitude d'humilité du méditant. Après l'invocation, l'adoration et l'apaisement rituel, Tarpana, cette séquence est clairement exposée dans le Sri Svachanda Tantra. Alors la note à présent du verset 18. Ce déroulement est encore marqué par la dualité. Il y a un méditant, un objet de méditation, un acte de dévotion et un cheminement vers la plénitude par degrés. L'Udreka ici n'est pas un jaillissement spontané de la samvit, mais une conséquence de l'humilité construite du sujet. Dans le Shambhavopaya, cette structure s'effondre immédiatement. Il n'y a ni méditant, ni médité, ni offrande, ni satisfaction. Tous sont reconnus comme non distincts. L'humilité ne crée rien. Elle est déjà la reconnaissance de l'absence de sujet. Fin de la note. Verset 19 à présent. Ce chemin-ci ne mène pas à cela. C'est ainsi que l'ont déclaré nos maîtres. Car ce qui est véritablement digne de vénération, en tant que réalité suprême, est de nature à la fois consciente et libre. Alors la note à présent, ce qui est puja, en vérité, c'est tat, cela, en tant que suprême, et non en tant qu'objet séparé ou procédé d'adoration.
Et ce tact est de nature libre et consciente, ce qui signifie non sujet à la structure, à l'effort, à la causalité. Autrement dit, le seul véritable objet de puja est ce qui est déjà libre, et donc non susceptible d'être atteint par un chemin linéaire. C'est une manière radicale d'écarter tout ritualisme privé de reconnaissance. Mais cette critique ne nie pas les voies structurées. Elle les remet simplement à leur place. Le trikatantrique accepte les upayas, mais il rejette toute absolutisation d'un chemin comme s'il suffisait en lui-même. Le verset enseigne donc ceci. Un pata sans chit est un leurre. Un puja sans svatantriya est une projection. Ce qui est vénérable, c'est la conscience libre elle-même. Et elle ne peut être atteinte, mais seulement reconnue. Fin de la note. Traduction du verset 20 à présent. Parce que sa lumière est sans limitation, il n'y a rien nulle part qui soit à illuminer. Car en lui, tout ce qui semble digne d'adoration, objet de méditation ou autre, n'est qu'un surgissement spontané de sa propre lumière. Fin de la traduction. La note à présent du verset 20. La lumière de la conscience n'est pas située, limitée, ni dirigée vers un objet. Elle est sans borne ni conditionnement. Anavashina. C'est pourquoi il n'y a rien qui puisse être dit à illuminer. Car tout est déjà cela. Fin de la note. Verset 21 à présent, traduction. La réalité, en sa liberté absolue, est capable d'engendrer même l'impossible. Mais lorsqu'elle est de la nature même de la reconnaissance, comment pourrait-il y avoir encore invocation? À quoi s'adresser si tout est déjà cela? Alors la note à présent du verset 21. On ne peut pas invoquer ce qui est la conscience même. On ne peut pas appeler ce dont on est constitué. Toute Shambhodana suppose un écart, un second. Or ici, il n'y a pas de second. Même les pratiques les plus raffinées, même les invocations subtiles s'effondrent dans l'évidence nue. La réalité est svatantra, libre d'être, libre de se révéler, libre même de toute reconnaissance. Ainsi, ce verset est une mise à nu du résidu de dualité qui subsiste dans toute relation rituelle, même très élevée. Il affirme que le Shambhoda Rupa est sans interlocuteur et que toute élan d'adresse est déjà un recul hors de la liberté. Dans le Shambhavopaya, on ne parle pas à la lumière, on la reconnaît comme soi-même. Fin de la note. Traduction du verset 22 à présent. Dans l'acte d'illuminer, la lumière ne manifesterait pas sa propre clarté sans la forme d'appel, car c'est elle qui donne accès à la puissance d'agir. La note du verset 22. Ce verset décrit le mécanisme par lequel la conscience, pour se rendre visible comme pouvoir actif, accepte une forme de dualité fonctionnelle, sans perdre sa nature lumineuse. Mais ce verset ne dit pas que prakasha, la lumière, dépend de cela absolument. Il dit que dans l'acte d'éclairer, manifester, cette forme d'adresse est la condition de son efficacité. C'est un point de vue fonctionnel, non ontologique. On doit donc comprendre ce verset comme une description d'un niveau opératif de la manifestation, et non une vision ultime. La négation dans le verset 21 n'est pas contredite ici, elle est complétée. On montre comment, en descendant dans les plans actifs, la lumière accepte
une mise en forme. Fin de la note. À présent, traduction du verset 23. Par pure liberté, afin de rendre manifeste cette réalité, le je, Aham, prononce ici la formule suivante. J'invoque la divinité, ce qui devient ensuite un qualificatif lumineux appliqué à la divinité. Alors, la note à présent. Ce verset expose la logique fonctionnelle du rituel d'invocation dans une perspective où la conscience libre choisit de se manifester en tant qu'acte. Ce n'est pas la réalité ultime qui a besoin d'être invoquée, mais la conscience pour se rendre visible à travers un corps, une intention, une voix, assume une forme d'expression rituelle. Fin de la note. Verset 24 à présent. Selon une formulation imprégnée de sagesse, des mots comme Nama, salutation, Svaha, offrande, et autres peuvent transmettre la plénitude. La louange, lorsqu'elle jaillit de la conjonction du feu et de la lune, devient une expansion suprême, une expression vivante de la plénitude. Fin de la traduction du verset 24. La note à présent. Ce verset réhabilite l'usage rituel des formules sacrées, lorsqu'elles sont chargées de reconnaissance. Des mots tels que révérence, offrande, souvent utilisés dans les mantras et les rites, ne sont pas en soi des portes vers la réalité, mais s'ils sont prononcés avec discernement, par un esprit éveillé, alors ils deviennent vecteurs de Purnata, c'est-à-dire d'actualisation de la plénitude. Fin de la note. Traduction du verset 25. Ce qui provoque l'expansion de l'énergie et le jaillissement ascendant est activé par des formules telles que Vosat, etc. Dans ce contexte, même au niveau extérieur, l'action rituelle est mobilisée sur la base d'une identité reconnue. Alors la note à présent. Ce verset décrit le dynamisme rituel fondé sur l'union de l'énergie et de la conscience à travers des mantras puissants, tels que Vosat utilisés dans les offrandes. Ces sons n'ont pas ici une simple fonction phonétique. Ils déclenchent le double mouvement tantrique, la plénitude croissante, l'expansion de Shakti dans le corps subtil, le jaillissement, l'ascension vers le Dvadasanta. Ces activations vocales, bien que situées dans le champ rituel externe, ne sont pas séparées de la reconnaissance. Elles fonctionnent par le principe de Tadatmya, la non-différence entre l'adepte, l'acte et la réalité invoquée. Ce karma rituel ne repose donc pas sur la causalité ordinaire, mais sur une correspondance essentielle entre le son et la conscience. Fin de la note. Traduction du verset 26. Si à un moment donné le maître, gourou, ne fait pas entrer un verbe d'action dans le mantra, alors celui-ci est orienté vers la manifestation d'un objet encore non révélé. Alors, la note à présent. Ce verset introduit une nuance subtile sur la fonction du verbe actif dans la structure du mantra. Lorsqu'un gourou choisit de ne pas inclure ce verbe dans le mantra personnel, cela signifie que le but du mantra n'est pas l'activation d'une fonction extérieure, mais plutôt la révélation d'un aspect encore latent de la conscience. Une bhasana de quelque chose encore non manifesté. Autrement dit, sans verbe, il n'y a pas d'acte au sens ordinaire, mais émergence pure de ce qui dort encore dans la conscience. Le mantra devient alors non pas un outil pour faire, mais un souffle pour révéler. Fin de la note.
Traduction du verset 27. À quoi sert un mantra si, à l'endroit concerné, ce qui est censé se révéler ne brille pas clairement? C'est pourquoi, dans les rituels tels que l'aspersion, l'onction ou la récitation, japa, la présence lumineuse est indispensable. Alors la note à présent du verset 27. Ce verset est à la fois une critique implicite du formalisme vide et une affirmation claire de ce qui rend un mantra vivant, la clarté de la présence révélée. Le mantra dans la tradition tantrique n'est jamais un simple son sacré. Il est un vecteur de reconnaissance, un éclair de conscience vive. S'il ne produit pas cette intensification lumineuse dans l'aspersion rituelle, l'onction ou le japa, alors il est vide. Le trika ne rejette pas les rituels, il les recentre sur leur fonction essentielle. Sans prakasha, le mantra est une coquille vide. Fin de la note. Traduction du verset 28. Inclure cette action dans le mantra ne ferait au contraire qu'introduire une forme de séparation. Mais tant que l'union à la réalité est absente, et que demeure un rapport d'extériorité, alors il est approprié d'ajouter un verbe actif. Alors la note à présent du verset 28. L'ajout d'un verbe d'action, si l'on est déjà établi dans l'unité avec tat, n'est pas seulement inutile mais nuisible. Mais si cette reconnaissance n'est pas encore stabilisée, si l'adepte se perçoit encore comme extérieur, alors il est juste d'utiliser un verbe d'action dans le mantra. Car dans ce cas, l'action rituelle a un rôle pédagogique. Elle structure, elle soutient, elle guide vers l'union. Fin de la note. Traduction du verset 29. Lorsque dans le cadre d'un rite prescrit, il est indiqué d'agir en vue de la satisfaction par des actes comme l'offrande, l'absorption par le feu, la combustion ou la rupture des liens, alors doivent venir ensuite les actes correspondants de nature opérative. La note à présent. Autrement dit, le rituel n'est pas une suite de symboles morts, mais un enchaînement vivant où chaque acte rituel prolonge la logique vibratoire et transformatrice du précédent. Et surtout, s'ils sont prescrits dans un contexte de dualité encore présente, alors ils doivent être faits, non pas mécaniquement, mais avec pleine conscience de leur fonction énergétique. La tripti n'est pas un but mondain, c'est la digestion, l'intégration complète de l'acte dans la reconnaissance. Fin de la note. Traduction du verset 30. Ce qui doit être accompli ne peut ici être atteint par des éléments partiels ou des suppositions mentales, comme cela peut parfois suffire dans les rites tels que l'initiation. C'est pourquoi le disciple, Shishya, doit être frappé par le mantra Astra, au point exact correspondant au principe Tat-Tattva, à éveiller dans sa structure. Alors, la note à présent du verset 30. Ce pratada n'est pas un acte de violence, c'est un choc vibratoire, un impact de mantra administré dans un lieu corporel précis, dans le cadre d'un rituel tantrique hautement énergétique. Fin de la note. Verset 31 à présent, traduction. Après avoir accompli le rite, le maître touche le cœur avec la main de Shiva. Puis, suivant sa propre voie intérieure des canaux subtils, il atteint véritablement le cœur de l'élève. Alors la note du verset 31. La main de Shiva désigne le geste du maître agissant depuis la conscience éveillée, c'est-à-dire non pas un simple contact charnel, mais un acte de Sthit Shakti. Ce toucher n'est pas symbolique, il vise le Hirdaya,
centre vibratoire de la reconnaissance dans le corps subtil de l'élève. Le maître projette sa propre conscience dans la structure intérieure de l'élève, à travers son propre réseau de canaux subtils. Sva, Nadi, Marga. Il ne s'agit pas ici d'un toucher externe uniquement, mais d'une interconnexion des structures énergétiques, par lequel le gourou atteint effectivement le hirdaya du disciple depuis l'intérieur. Fin de la note. Traduction du verset 32. Une fois qu'il a réalisé l'unité avec la conscience contractée du disciple et qu'il l'a intégrée dans son propre cœur, le maître la place dans ce qu'on appelle la forme du hamsa, grâce au sceau de dissolution, à cet endroit précis. La note à présent du verset 32. Le maître établit donc l'unité réelle avec cette contraction. Il intègre cette conscience dans son propre Isaya, c'est-à-dire qu'il ramène cette conscience limitée à sa source, la reconnaissance nue. Ce processus aboutit à un placement dans le Hamsa Rupa, c'est-à-dire dans la forme du souffle divin, où la conscience respire sa propre nature, comme je suis cela. Mais cela ne suffit pas. Le gourou scelle cette bascule par le sceau de dissolution, par lequel le deux, la dualité, s'effondre. Le shishya, l'élève, n'est plus un sujet, le gourou n'est plus un transmetteur. Il ne reste que la conscience libre ayant reconnu sa propre nature. Cette mudra-là n'est pas un geste, mais la puissance de Shakti qui ramène le souffle, la perception, l'intention et la contraction dans le centre, Madhya. Il n'y a plus d'individu à initier, plus de chemin à faire. Le gourou fait s'évanouir la division, non par des symboles, mais par une fusion réelle dans le cœur. Fin de la note. Traduction du verset 33. Ce qui réside dans le cœur du maître lui-même, et qui est lumière, peut être transmis au corps du disciple par la puissance de l'éclat, car les rayons de la conscience ne connaissent aucune séparation. La note à présent. Les foyers individuels ne sont que des apparences d'éclat différenciés, mais la lumière est une. Le maître n'a donc pas à transmettre quelque chose d'extérieur. Il fait résonner sa propre connaissance dans le corps du disciple, comme une flamme en ravive une autre, sans perte, sans distance et sans effort. Fin de la note. Traduction du verset 34. Parce que la conscience s'est déplacée de son lieu de limitation et qu'elle a accédé à un lieu de liberté autonome, et parce qu'elle n'est pas dépendante de ses propres actes, elle est capable de se manifester en tout lieu. Alors la note à présent du verset 34. La conscience contractée est limitée par ses propres constructions, le lieu de sa propre attache. Mais lorsque cette conscience est déracinée de ce lieu de limitation et replacée dans le lieu libre de la subjectivité pure, alors elle cesse d'être gouvernée par ses propres karmas. À ce moment, la conscience redevient capable de tout. Elle peut se manifester en tout lieu, car elle est revenue à sa nature propre, pouvoir pur d'émergence libre. C'est la redécouverte de Svatantriya, non en théorie, mais comme bascule réelle dans la liberté créatrice. Fin de la note. Traduction du verset 35. Ayant d'abord ramené l'individu dans le cœur de la conscience, il lui projette ensuite dans le domaine de Maya des corps constitués de tattva à partir de la terre. La note à présent du verset 35.
Cette projection est une émanation volontaire, libre, consciente, et ni une chute ni un asservissement. Cela signifie que la conscience, après reconnaissance, peut réassumer une individualité, entre guillemets, mais non plus subie. Elle devient libre, outil du jeu divin dans Maya. Ainsi, la Pratyabhijna ne détruit pas le monde, elle le recrée depuis la liberté. Ce verset confirme, si besoin était, que la reconnaissance tantrique ne mène pas à l'évasion, mais à la libre recréation des formes depuis le Hirdaya. Fin de la note. Traduction du verset 36. Dans ce contexte, il est approprié de procéder à l'implantation de l'embryon pour cet être, accompagné des rites tels que le Pumsavana et autres, jusqu'à la naissance. On peut alors accomplir cette unique consécration continue. Alors, la note à présent du verset 36. Ici, il y a un sens énergétique, symbolique et opératif. C'est l'implantation du germe vibratoire, la stabilisation de la force vitale dans ce germe, la naissance vibratoire sacrée. Ces multiples étapes, implantation, stabilisation, manifestation, ne sont pas vues comme des rituels séparés, mais comme une seule consécration, un unique acte de projection libre de la Sit Shakti. C'est cela que l'on appelle la renaissance tantrique. Non pas entrer dans un corps, mais projeter une forme depuis le centre libre et l'habiter sans être lié. Verset 37 à présent. Traduction. La naissance et le fait d'expérimenter forment ensemble une seule consécration. À partir de là, il convient d'installer dans chaque expérience un état de fusion qui devient le lieu même de la reconnaissance. La note à présent. La naissance et l'expérience du monde ne sont pas des étapes à traverser ou à fuir, mais des actes intégrables à la reconnaissance. Chaque expérience devient un lieu de reconnaissance, à condition que la conscience fusionne avec elle, non pour s'y perdre, mais pour y reconnaître sa propre lumière. Ce n'est donc pas une dissolution, l'aya, mais une façon tantrique d'habiter le monde sans dualité. Là où un yogin classique voudrait sortir de l'expérience, le tantrika l'habite pleinement depuis la lumière du hridaya. Fin de la note. Traduction du verset 38. Ensuite, il convient de procéder à la coupure des liens associés à chacun des tattvas. Cela concerne les 4 samskaras principaux, ainsi qu'un samskara supplémentaire et un autre encore situé entre les deux niveaux, para apara. Alors, la note à présent du verset 38. Une dernière opération reste à accomplir. La destruction des résidus de liens subtils qui rattachent encore la conscience à la chaîne des tattvas. Il s'agit de traces conditionnées, enracinées dans la structure des tattvas qu'il faut désactiver un par un, même après l'éveil. Ainsi, même après la reconnaissance, il peut rester des empreintes résiduelles de l'ancienne perception dualiste, surtout dans les plans subtils du corps ou dans les automatismes de la relation au monde. Liberté ne signifie pas évasion, mais claire désactivation de toutes les empreintes. Fin de la note. Verset 39, traduction. Il convient de disposer
dans un autre ordre progressif, 15 mantras, ou bien ceux de la série Para, en absorbant d'abord le groupe des 8 premiers, puis le groupe des 6 mantras liés aux armes et puissances, ainsi que ceux de la série Para. Alors la note du verset 39. Le disciple ne doit pas simplement entendre ou réciter ces mantras, mais les absorber dans son souffle, les boire dans sa conscience, les laisser imprégner chaque foyer énergétique. C'est une voie mantrique graduée fondée non sur la récitation rituelle, mais sur l'incorporation vivante de la vibration, jusqu'à l'émergence silencieuse de la Parashakti, de la Shakti suprême. Cela désigne probablement le mantra à 15 syllabes, car l'emploi de Pankadasaram, Pibam et la structure tripartite renforcent fortement cette hypothèse. Fin de la note. Verset 40 à présent, traduction. Ainsi, ces 15 mantras sont employés progressivement dans la consécration visant la fusion. Préalablement, on aura énoncé un mantra de type Apara, niveau inférieur, destiné à être encore non désigné par son nom. Alors la note du verset 40. Cela signifie que le processus tantrique respecte une gradation. Cette structure mantrique progressive soutient l'hypothèse du verset 39 sans nom, car l'adepte n'a pas encore reçu le mantra Nama, le nom initiatique. Fin de la note. Verset 41, traduction. Le maître, gourou, en récitant de nouveau la formule sacrée, j'implante l'embryon, et en la prolongeant jusqu'au terme Svaha, doit alors offrir 3 oblations. La note à présent, c'est un acte de projection de conscience fait par mantra, Svaha et feu. Un transfert réel incarné, contrôlé de la Chit-Sakti. C'est ainsi que le disciple reçoit un corps de reconnaissance, et non plus un simple corps karmique. Fin de la note. Verset 42. Ensuite, on applique le mantra du niveau suprême et intermédiaire, à celui dont la nature n'est pas encore individualisée. Et pour l'être désormais né, on établit la capacité d'expérience, par la puissance du niveau para-apara. Alors, la note à présent du verset 42. Une fois le germe implanté dans le feu du mantra, la conscience doit maintenant s'éveiller au boga, mais de manière pure, non duale, libre, pour le non encore nommé. Fin de la note. Traduction du verset 43. En terminant par l'énonciation claire de Svaha, il convient d'offrir 3 oblations. Ensuite, on récite le mantra à absorber, pour l'être encore non désigné. Fin de la note. Verset 44, traduction. En récitant de nouveau le mantra « J'opère la dissolution dans l'expérience » jusqu'à son terme Svaha, le maître doit offrir 3 oblations avec du beurre clarifié, des graines de sésame ou autre substance. La note à présent. Ce n'est pas une fuite hors de l'expérience, mais une dissolution vibratoire dans le cœur. Je ne suis plus lié à l'objet, je ne suis plus séparé comme sujet du plaisir. Je reconnais l'expérience comme pure Shakti et je la résorbe dans le Madhya. Le Boga n'est ni à rejeter, ni à purifier,
mais à faire fondre dans la vibration de la Parashakti. Le gourou ou le yogi éveillé ne détruit pas le monde, il l'offre en retour à sa source. Fin de la note. Verset 45, traduction. Cette même procédure s'applique également au commencement des rituels liés au Vamma et autres, et ce jusqu'à la fin du Pankadasa mantra. Préalablement, on récite le mantra de nature para pour l'être encore sans nom tantrique. Alors, la note à présent du verset 45. Le processus décrit ici n'est pas une exception mais une matrice rituelle fondamentale qui confirme que toute la séquence exposée s'inscrit dans l'usage progressif du Srividya Pankadasari Mantra et qu'elle s'achève par la fusion dans le troisième kuta, dans la troisième section, c'est-à-dire Sakalarim. Alors, fin de la note. Verset 46, traduction. Ensuite, on emploie à nouveau le mantra para avec la déclaration « Je tranche les liens » en récitant ensemble les sons Om, Sva et Fat. On doit offrir également 3 oblations. Fin de la traduction du verset 46. Traduction du verset 47. Dans ce groupe de 4 consécrations, les mantras que j'ai exposés doivent comporter, avant le mot d'action, le mot désignant le principe de la terre. Petite note à présent du verset 47. L'ordre permet à la vibration de s'implanter dans le champ d'énergie. Fin de la note. Verset 48 à présent. Traduction. Ensuite, après avoir invoqué, adoré et satisfait le Seigneur du principe de la terre, le gourou, animé par l'ardeur du sentiment d'unité avec Shiva, doit alors transmettre l'instruction initiatique. La note à présent. Le gourou, depuis la base, projette la Shakti Gnana dans le disciple. Il active l'axe terre, cœur, liberté par le pouvoir du mantra. Fin de la note. Verset 49 à présent, traduction. Ô Seigneur du Tattva, par l'ordre de Shiva, aucun obstacle ne doit être posé par toi à ce disciple qui s'avance vers l'état exempt de toute atteinte. La note à présent. Ceci n'est pas une prière, c'est une projection vibratoire faite depuis Shiva lui-même. Seulement la vibration de l'absolu réordonnant ses propres déploiements. Le gourou Shiva ne s'adresse pas à un autre, mais à la structure du monde qui est encore active dans le disciple. Et il dit avec puissance tantrique, cela est dissous. La parole n'est donc pas un outil de persuasion, mais l'acte de reconnaissance performatif, car elle vient du Hirdaya, du cœur. Elle est Shiva lui-même. C'est l'abolition de toute possibilité de limitation prononcée par la réalité elle-même. C'est le feu de la liberté, se tournant vers les dernières traces d'illusion et les dissolvant, les consumant par la parole, la reconnaissance. Fin de la note. Traduction du verset 50. Ensuite, si l'on estime qu'il est nécessaire d'atteindre les interstices situés entre les niveaux du Dhara-tattva, alors le mantri doit procéder à une purification séparée des 5 niveaux de l'Adva, à commencer par les plans Bhuvana. Alors, petite note du verset 50. Ce n'est pas une étape nécessaire, mais une possibilité conditionnelle en cas de résidus subtils ou de non-stabilisation du putraka.
Fin de la note. Verset 51 à présent. À l'aide d'un Apara Mantra, le mantra amorce une projection créatrice et offre des oblations en déclarant « Je purifie la cité avec une compréhension intuitive et un esprit clair. » La note à présent. Il s'agit d'une phase de purification structurée de l'Advaita tantrique, uniquement si un résidu persiste après l'initiation directe. Le gourou ne fait pas de magie, il active l'Adva par clarté, feu et reconnaissance structurée. Fin de la note. Verset 52 à présent, traduction. De même pour les kalas, les énergies fonctionnelles, les mantras, les formules vibratoires, les padas, les mots, et les varnas, lettres, le pratiquant clairvoyant doit offrir 3 oblations pour chacun de ces niveaux, soit séparément, soit globalement. Alors la note à présent, ce verset décrit la deuxième phase de la purification de l'Advaita tantrique, après celle du Bhuvana au verset précédent. Il concerne les niveaux subtils de l'expression de la conscience. Fin de la note. Verset 53, traduction. Ensuite, après avoir offert l'oblation totale, en prononçant la syllabe Vosat sous sa forme suprême, le mantra, à l'aide d'un Apara Mantra, élève le disciple et le conduit dans son propre Hirdaya. Alors la note à présent succincte. Ce Hirdaya n'est pas un centre physique ou psychologique, le cœur, mais le lieu du silence vibrant, la source du spanda, le soi même. Fin de la note. Verset 54. Lorsqu'un pratiquant unifié et pur contemple intérieurement la présence de la réalité, il n'est plus nécessaire pour lui de purifier les tattvas un par un, car il s'est établi dans l'écoute directe du Seigneur des tattvas, ce qui est supérieur à tout. Verset 55. Alors, après avoir offert l'oblation complète, le gourou doit élever l'être limité, Anu, et l'unifier dans le soi. C'est en vue de l'union du soi établi dans la réalité suprême que les oblations dites inférieures doivent être offertes. Alors la note à présent du verset 55. On revient ici à un cas plus fréquent lorsque l'on utilise encore des moyens rituels et que la reconnaissance directe n'est pas pleinement installée. Le rôle du gourou ici est central. Il scelle l'union du jiva au soi par l'acte conscient d'offrande, dans une perspective qui est déjà tournée vers la reconnaissance, même si elle ne s'opère pas encore sans support. L'upaya utilisé importe moins que l'intention qui l'anime. C'est cette intention claire, dirigée vers l'union, qui permet à tout outil, même apparat, d'être efficace. Fin de la note. Verset 56, traduction. Certains soutiennent qu'il faut offrir l'oblation en y incluant un verbe d'action, tandis que d'autres maîtres affirment qu'elle est de nature purement intentionnelle. Fin de la traduction. Verset 57, traduction. Dans ce cas, le maître tantrique n'a pas besoin d'offrir à nouveau une oblation extérieure séparément. Mais s'il choisit de le faire, cela n'est pas fautif, car cet acte peut être un upaya, moyen valide, fondé sur la bhavana, c'est-à-dire l'intention consciente. La note à présent. La bhavana est suffisante en soi. Le rituel n'est ni interdit ni requis. Sa valeur dépend intégralement de la reconnaissance intérieure qui l'habite. Fin de la note. Verset 58, traduction. Ainsi, dans la stabilité préalable du soi, le maître accomplit l'union. À partir de là, le cœur du disciple doit être conduit jusqu'à ce soi, selon l'étendue du chemin. Alors la note à présent. Ce verset expose l'action réelle du maître tantrique,
non pas imposer la réalisation aux disciples, mais l'unir à ce qui est déjà présent en lui, par la transmission silencieuse du soi stabilisé dans cela, à travers la bhavana. Le rôle du gourou est de conduire le hirdaya, non le mental, ni l'énergie brute, mais le foyer intérieur de la reconnaissance. Le hirdaya est le lieu d'absorption du Advan. Le chemin se termine en lui, point ultime que le disciple est prêt à rejoindre, non par production, mais par dévoilement. Fin de la note du verset 58. Verset 59, traduction. Même si le disciple est pur, on peut accomplir à nouveau une oblation complète, au moyen d'une énergie supérieure, afin de consolider cette reconnaissance. Cela s'applique en particulier au préalable, dans le cas d'une ancienne initiation, ou pour purifier un processus inversé. Alors, petite note succincte du verset 59, c'est notamment le cas particulier de désalignement préalable marqué par des vœux ou autres en inadéquation avec le flux de reconnaissance. Fin de la note. Alors, verset 60, traduction. Qu'il lance l'oblation en récitant Jumi Punar Asrena Vosat Amtaiti. Puis qu'il offre de nouveau une oblation complète en l'honneur de Maya et qu'il la renvoie ensuite. La note à présent, ceci est destiné à purifier un ancien chemin inversé ou à stabiliser une reconnaissance fragile dans un contexte précis d'assainissement énergétique. Fin de la note. Verset 61. Que l'on contemple l'élémentaire purifié, mêlé à l'eau, et imprégné par une énergie en forme de pureté. Une fois mêlé à l'eau, ce support devient apte à la purification. Alors, petite note à présent du verset 61. Ce verset unit le tattva de la terre, le 36e, et le tattva de l'eau, le 35e. Les deux premiers tattvas, les plus denses, en les imprégnant de Shakti, pour les rendre aptes à la Shuddhi. Fin de la note. Verset 62, traduction. Ainsi, par l'union progressive de chaque tattva avec celui qui le précède, chaque niveau supérieur conduit à ce que toute la chaîne des tattvas soit divinisée par la purification, au lieu de rester fragmentée. Alors, la note à présent du verset 62, chaque tattva est vu comme une face partielle de Shiva et retrouve sa pureté en étant relié à ce qui le contient. Il ne s'agit donc pas d'éradiquer les couches du réel, mais d'en dissoudre l'autonomie apparente par une filiation vibratoire du plus dense au plus subtil, jusqu'à que tout soit Shivibhava. Point. Fin de la note. Traduction du verset 63 à présent. La perception de la séparation est un voile appelé Maya, et tant qu'elle se manifeste chez un être, alors même que le karma est épuisé, la libération ne peut advenir, comme c'est le cas pour les Vidyesvara et autres. Alors la note à présent. Tant que subsiste la vision de la séparation, aucune purification, même totale, ne suffit à libérer. Seule la reconnaissance directe dissout ce voile qui ne concerne pas les actions, mais la structure même de la perception. On peut être totalement pur sur le plan karmique, et pourtant, donc, encore être pris dans la dualité subtile. La seule cause de moksha, libération, est la reconnaissance directe de soi comme Shiva.
Fin de la note. Verset 64, traduction. À partir de là également, l'élément eau est progressivement fusionné dans le feu, puis dans l'espace, et enfin dans la nature consciente. Depuis l'invocation initiale jusqu'à la totalité, tout est absorbé dans la lumière de la conscience. Petite note du verset 64 à présent. La vraie purification est cette remontée vers Chit et non pas une élimination. Elle s'opère par reconnaissance ascendante. Fin de la note. Verset 65, traduction. Ainsi, lorsque progressivement le Kalatattva est purifié, le lien enraciné dans la force d'appropriation doit être tranché. Car cette Kala est en effet la puissance qui fait émerger une capacité d'agir partielle. Fin de la traduction du verset 65. La note à présent. Le Kalatattva produit un pouvoir d'action partielle, source du lien par saisie. Quand Kala est purifié, c'est-à-dire reconnu comme Shakti et non comme moi, ce lien peut être tranché. La libération vient non de l'arrêt d'agir, mais de la fin de l'appropriation du pouvoir. Fin de la note. Traduction du verset 66. Ce nœud qui est de nature expansive et forme l'impureté appelée karma, au moment où il atteint l'extrémité de la cuillère sacrificielle, doit être consumé avec l'oblation finale, dans le feu vibrant du mantra. Alors la note du verset 66. Le grand ti du karmamala est un déploiement illusoire de l'agir. Il est consumé lorsqu'il est offert dans le feu du mantra. Ce n'est pas l'acte qui libère, mais la conscience en feu qui consume l'illusion du faire. Fin de la note. Traduction du verset 67 à présent. Le mantra, bien qu'il soit de nature universelle, prend une forme manifeste, selon le support où il se déploie. Ainsi, lorsqu'il est activé dans le feu, il devient capable de consumer les liens. La note à présent, le mantra en tant que réalité universelle devient opératif lorsqu'il s'appuie sur un support comme le feu. Dans le feu vivant du mantra, il devient capable de consumer les liens et de libérer. Ce n'est pas le support qui agit, mais la conscience rendue manifeste en lui. Fin de la note. Ce lien, une fois consumé, verset 68, traduction. Ce lien, une fois consumé, devient naturellement absorbé. Et par rapport à cela, comme Shambhu, c'est-à-dire Shiva, il ne subsiste plus que sous forme de pur résidu de l'immense lumière de Paramesha. Verset 69, traduction. Dans le feu du Karma Pasha, il faut ici offrir en sacrifice par l'oblation totale l'ensemble du karma, bon ou mauvais, qu'il soit déjà manifesté, à venir, ou même encore latent, sous forme globale. Verset 70, traduction. Je consume, en récitant 3 fois Fat, puis Vosat, on projette l'oblation totale dans le feu. Ainsi, une fois purifié l'extrémité de Maya, il convient aussi de sacrifier le lien situé au niveau de la gorge, Kanta. La note à présent du verset 70. Une fois le karma pasha, consumé, il reste à brûler le pasha le plus subtil, celui du verbe, là où la maya subsiste comme langage conditionnant. Fat est alors la syllabe de rupture de tranchant énergétique. La récitation triple amplifie la coupure. Vosat est une offrande énergétique dans le feu, associée au mantra sacrificiel, signant l'éclatement de la racine sonore de l'individualité.
Là, le nom, le langage, le jiva s'efface dans le feu de la conscience. Fin de la note. Avec la Purnauti, le maître doit consommer en disant Dayadami, le lien nommé Maya, qui a pour nature la propagation de la dualité, en récitant 3 fois Fat, puis Vosat. Il doit ainsi projeter l'oblation complète. La note à présent du verset 71. Le gourou projette la Purnati dans le feu du mantra pour brûler le pacha, fondamental de la Maya, cause de la perception duelle. C'est l'acte d'achèvement qui fait basculer dans la reconnaissance pure. Fin de la note. Verset 72 à présent. Si le rituel doit être accompli sans bija, alors ici même le maître doit projeter une oblation dite inférieure, accompagnée de formules, paroles destinées à consumer le germe nommé lien de convention rituelle, Samaya Pacha. Alors la note à présent. Lorsque le rituel est accompli sans bija, c'est-à-dire sans structure mantrique en support, Abhinavagupta prescrit une Purnauti destinée à consumer le lien subtil au rituel lui-même. C'est un acte de liberté finale qui détache même du support tantrique. Fin de la note. Verset 73 à présent. L'adhésion vivante envers le gourou, la divinité et les écritures tantriques doit être cultivée par le disciple, car cette disposition n'est pas distincte de la nature même, de la descente de la grâce Shaktipata. Alors la note à présent du verset 73. Abhinavagupta rappelle ici que le véritable Samaya n'est pas une règle imposée de l'extérieur, ni une forme contractuelle ou disciplinaire. C'est la loyauté intérieure spontanée qui naît de la reconnaissance directe et s'exprime naturellement envers la source de cette reconnaissance. L'initié reconnaît de lui-même le gourou, le shastra et le deva comme miroir de sa propre conscience. Fin de la note. Verset 74, traduction. Lorsque la pureté survient à la fin de l'influence de la Maya, celle qui était autrefois la souveraine de la parole, faite de la puissance de l'illusion, accède à la nature de la puissance de connaissance. Alors, la note du verset 74 à présent. Ce verset expose un point central dans le processus tantrique de transmutation intérieure. La mutation de la vak, de la parole, autrefois dominée par la Maya, en une shakti de pure reconnaissance. Cette parole transformée devient véhicule, non plus de séparation. Lorsque le voile cesse d'opérer, la pureté, clarté, reconnaissance émergent d'elle-même. Fin de la note. Verset 75 à présent, traduction. Une fois invoquée cette connaissance purifiée, la puissance de connaissance doit être mobilisée. Ainsi, par un processus graduel, lorsque tout est purifié, on accède pleinement à l'état de Sadashiva. Alors la note à présent. Lorsque la vidya est reconnue et activée comme Shakti, le chemin de purification, depuis Maya, trouve son accomplissement. La conscience s'installe sans effort dans l'état de Sadashiva, où règne la certitude de l'unité, sans confusion. Cette vidya n'est pas un savoir, c'est une vibration de reconnaissance nue, une clarté spontanée. Cette installation dans Sadashiva est stable lorsque l'offrande intérieure, Purnauti, et la parole, Vak, ont été totalement transmutées. Fin de la note du verset 75.
Verset 76, traduction. Il faut trancher la shika, la cime énergétique nouée par le lien subtil Granti, et consumer l'impureté individuelle, Anavamala. Car même dans l'état de Sadashiva, deux liens persistent, celui du pouvoir et celui de l'expérience, Boga, ou de la jouissance. Alors, la note à présent du verset 76. Ici, l'état de Sadashiva, bien que hautement purifié, n'est pas encore totalement affranchi des résidus de dualité. Le premier lien est associé au Dvavasanta, le second est la sensation d'être un Jiva, séparé, limité. Il ne s'agit pas d'éliminer pouvoir ou jouissance, mais de dissoudre leur illusion d'altérité. Ne pas jouir de quelque chose, ne pas posséder un pouvoir, mais être la jouissance elle-même, le pouvoir lui-même. Fin de la note. Traduction du verset 77 à présent. Par cette indication, le lien de l'individualité est ici limité à la sphère de Maya, définie comme l'obscurité. Le disciple doit alors procéder au bain rituel de manière appropriée, tandis que le maître spirituel effectue lui-même la purification par absorption d'eau sacrée. Alors la note à présent pour ce verset 77. Le Anava Pacha agit tant que la conscience est prise dans la Maya, mais au-delà il se dissout naturellement. La reconnaissance libère de tout lien, même subtil. Fin de la note. Verset 78. Traduction. Lorsque le lien fondamental est entièrement consumé dans le feu orienté vers le bas, siège de l'impureté, alors le disciple médite profondément sur l'ensemble des vérités déjà enseignées. Petite note du verset 78. Ce n'est alors plus un effort mental, mais un rappel vivant depuis le soi libre. Fin de la note. Verset 79, traduction. Après avoir uni le corps du disciple et ce qui l'entoure, au sien propre, le maître doit alors contempler intérieurement l'univers entier à partir de son propre soi, de son corps et de son souffle. La note à présent du verset 79. Maintenant que le Anava Pacha a été consumé et que les vérités tantriques ont été méditées, le disciple est amené à intégrer profondément toute la réalité en lui-même. Le maître unifie en lui le corps et le souffle du disciple. À partir de cette unité, le Vishva est médité intérieurement comme une manifestation du Atman lui-même. Fin de la note. Verset 80 à présent, traduction. Par le processus enseigné, celui dont l'intellect est stable et la conscience unifiée reconnaît que le prana contient en lui les voies du lieu, du temps et de l'espace causal et qu'il procède de la Shakti elle-même. La note à présent. Une fois le corps, le souffle et le Vishva réunifiés, la conscience du disciple bascule dans l'unité énergétique. Le prana devient l'axe de toute manifestation. Il est reconnu comme une vibration directe de la Shakti, c'est-à-dire de la conscience libre, omnipénétrante et non duelle. Le corps n'est plus un lieu, mais un champ d'émergence totale. Stabilisé dans la reconnaissance, le disciple voit que le prana contient le lieu, le temps et la causalité. Il reconnaît que ce souffle est la Shakti elle-même et que tout l'univers vibre en lui. Fin de la note. Verset 81 à présent. Traduction. Et cette conscience pure de nature shivaïque est présente en elle-même, non distincte de la conscience du disciple, et une avec le feu du mantra et de tous les autres supports. Fin de la traduction. La note à présent. La Shamvit, c'est-à-dire la conscience pure, est Shiva Rupini. Elle est Shiva lui-même. Elle n'est pas projetée ni construite.
Elle est immédiatement là, pure et nue. Elle n'est pas un attribut ou un mode d'être, elle est Shiva dans sa forme consciente, c'est-à-dire sans forme. Il n'y a pas deux consciences. Le disciple découvre que ce qu'il appelait sa conscience est en réalité Shiva Samvid. Même les outils utilisés, feu, mantra, etc., ne sont pas séparés d'elle. La Samvid englobe et unifie tous les supports en les transfigurant, car tout est un, tout est conscience. Fin de la note. Verset 82, traduction. En méditant comme précédemment sur Shiva, qu'il soit intégral ou non manifesté ou douté d'une double nature, et en suivant le déroulement rituel, il faut lancer l'oblation complète avec un esprit pleinement apaisé. Alors la note à présent du verset 82. Ce n'est pas le geste mais la plénitude silencieuse de l'esprit qui valide l'acte. L'adepte ne cherche plus un effet, il scelle ce qui est déjà reconnu. Ce verset exprime l'unité totale du support, du moyen et du sujet. L'oblation finale est offerte en méditant Shiva sous toutes ses formes. Sakala, Niskala, Vi, Atmaka, et dans un esprit complètement pacifié. Le rituel s'achève dans l'union silencieuse. Shiva, reconnu partout. Fin de la note. Traduction du verset 83. Il est dit dans le Trishirasa Tantra que cette offrande est de nature à accomplir la plénitude universelle, qu'elle monte depuis sa base, selon le mouvement ascendant, et qu'elle est entièrement baignée par la conjonction de Shiva et de la Lune. Alors, la note à présent du verset 83. Le rituel culminant du Purnativuti correspond à une saturation intégrale depuis la racine jusqu'au sommet, baignée par l'union de Shiva et de la Lune. C'est un saut cosmique. L'adepte ayant tout intégré fait fusionner l'ensemble du chemin dans une plénitude non duelle. Cela résume tout le parcours tantrique dans un acte unique d'absorption. Verset 84, traduction. Ce nectar de connaissance, Jnana Amrita, surgit de la source du courant vital à la racine, dans la cavité centrale, située à la jonction du commencement, de la fin et du milieu. Il est mis en mouvement par les rayons ardents du soleil de Shiva. Alors voici la note à présent du verset 84. C'est l'apparition du Gnana Amrita, le nectar de la conscience, déclenché par l'éveil de la lumière de Shiva dans le canal profond du Madhya, du cœur, du Dvavasanta, lieu de la reconnaissance. C'est l'éveil du cœur subtil, là où toute dualité s'effondre. Verset 85, traduction. C'est à travers cette offrande que l'on doit nourrir la réalité dans la paix totale de l'esprit. Cette réalité resplendit au cœur du lotus, dans le Shunyadhamma, irradié de rayons de lumière. Alors la note à présent du verset 85. Ce lieu n'est pas Shunya, n'est pas un vide nihiliste ni bouddhiste, mais le vide vibrant d'où jaillit la lumière pure. Le centre du lotus est le Hridaya, le cœur énergétique subtil où s'unissent prana et manas, où se manifeste la Shakti comme conscience lumière. Le yogin s'offre ici à lui-même en tant que lumière sans forme. Ce rayonnement n'est pas vu, il est reconnu en tant que chit. Fin de la note. Traduction du verset 86. Il intègre l'enseignement vivant de la conscience fondé sur l'immobilité de la relation contenu-support. Il fait éclater le monde des naissances
en le percutant d'un seul jaillissement sonore du déploiement universel. Verset 87. Traduction. Depuis le point racine, lorsqu'on a traversé le soma jusqu'au terme suprême et que l'on demeure comme l'espace pur, cet état est appelé l'apaisement absolu. Prashantam. Alors la note à présent, ce chemin est celui de l'ascension énergétique de la condensation corporelle à la pure lumière. Le yogin ne fait plus d'efforts. Il est devenu identique à K, l'espace absolu, non comme extension, mais comme pure vacuité consciente. Cet état de vacuité lumineuse et paisible est la paix suprême de la conscience libre, affranchie de tout mouvement. Fin de la note. Verset 88, traduction. Après avoir rempli la cuillère rituelle de beurre clarifié et placé le disciple dans l'état de stabilité intérieure, le maître se remémore intérieurement le Mula Mantra. Alors, la note à présent du verset 88. Ce n'est pas ici un mantra universel, mais un mantra spécifique à la lignée, au rituel et aux disciples reçus dans un cadre initiatique. Il peut s'agir, selon les traditions et niveaux, du mantra de la lignée, du mantra personnel Svamantra, élaboré à partir de la structure énergétique du disciple, du mantra de la déité principale, ou d'un mantra tantrique plus secret. Fin de la note. 89, verset 89, traduction. En unifiant Shiva, Shakti, le soi, le disciple, le ji sacrifié et le feu, le yogi doit, sans distraction, progresser lentement vers le Dvavasanta, point ultime de l'offrande tantrique. Alors la note à présent du verset 89. Ce verset enseigne l'offrande ultime où tous les éléments, maîtres, disciples, feu, offrande et divinité, sont reconnus comme étant une seule et même conscience. Par cette unification silencieuse au Dvasanta, sans pensée autre, le rituel devient pure reconnaissance. C'est le cœur même du Shambhavopaya. Fin de la note. Verset 90, traduction. En ce lieu, en adoptant la rétention du souffle, Kumbhaka, le yogi doit méditer sur Shiva à la fois sous sa forme manifeste et transcendante, Sakala et Niskala, et demeurer stable, sans trouble, jusqu'à complète dissolution du Ji. Alors la note à présent. L'acte extérieur est transmuté en une pure immobilité de conscience par une triple clé. Suspension naturelle du souffle dans l'absorption intérieure, arrêt spontané de la dualité inspire-expire, madhya actif, méditation sur Shiva, à la fois avec forme en tant qu'univers manifesté et sans forme, transcendant toute manifestation, et repos dans la pure présence. Fin de la note. Verset 91, à présent traduction. Ainsi, lorsqu'il est uni à la réalité suprême par un maître qui incarne Shiva, le disciple ne retombe plus jamais dans la condition d'être lié, Pashu, car le lien de Maya a été totalement consumé. Alors voici la note à présent du verset 91. Le gourou n'est pas un homme extérieur, mais une présence vibrante de Shiva. Il agit non en tant qu'individu, mais en tant que forme vivante de la conscience libre. C'est cette présence qui initie, non un simple discours ou un rituel. Fin de la note.
Verset 92, traduction. Même après la chute du corps, autrement dit la mort, s'il revenait à une expérience quelconque à travers l'état de va, il traverserait tous les plaisirs dans leurs aspects globaux ou particuliers et finirait toujours par atteindre l'état suprême. Alors la note à présent du verset 92. Une fois la libération advenue et réalisée, même en cas de retour dans le cycle d'état de va, sous une forme ou une autre, la reconnaissance ne sera plus interrompue. L'adepte libéré peut revenir dans l'état de va, non par oubli, mais par jeu libre, lila, et traverse tous les niveaux sans y être enchaîné. Ce retour n'est donc pas un retour enchaîné, car il n'est pas dû à l'ignorance, mais à une énergie libre de la conscience. C'est le cas d'un Jivan Mukta, devenu Vidya Mukta, qui revient par grâce. Fin de la note. Verset 93, traduction. Dans ce cas, si le disciple se trouve établi dans un plan de réalité particulier et dans la structure propre à ce plan, mais avec une conscience totalement non-duelle, alors le maître gourou effectue une nouvelle purnauti pour réintégrer cette manifestation dans l'unité au moyen d'une oblation secondaire. Fin de la traduction du verset 93. Alors la note à présent du verset 93. Le Jivan Mukta se manifeste librement par pur jeu, lila, sans karma ni nécessité. L'offrande du gourou n'est pas une action libératrice, mais une célébration tantrique de la liberté reconnue. C'est Shiva, honorant Shiva, dans l'unité de la conscience. Fin de la note. Verset 94, traduction. La Diksha, l'initiation, présentée comme source de moksha, libération, ou de jouissance suivie de libération, est de deux types, avec graines ou sans graines. Alors la note à présent. Diksha signifie littéralement élimination de l'impureté et don de conscience, don de la conscience. Elle est l'acte sacré par lequel le lien pacha est dissous et l'unité restaurée. Deux fruits sont possibles. La Diksha mène directement à la libération, voie du Jivan Mukti. Et elle accorde d'abord des expériences, jouissances, réalisations, avant de culminer en moksha. Il y a deux natures aussi, avec graines. La Diksha repose alors sur un bija, une formulation, un mantra ou un acte rituel propre au Shaktopaya ou al Navopaya. Et sans graines, qui est la Diksha par pure reconnaissance, sans support immédiat. Et c'est alors Shambhavopaya. Donc cela balaye tous les upayas. Fin de la note. Verset 95, traduction. Dans le cas d'un enfant, d'une personne proche de la mort, mais dont le décès n'a pas encore été constaté, ou d'un individu rendu incapable par la vieillesse ou d'autres faiblesses, alors, si la force de la Shaktipata s'est éveillée, il faut accomplir une initiation sans graines immédiate. Alors, la note à présent. Ce verset reconnaît que certaines conditions, enfance, agonie, vieillesse, rendent impossible une diksha sabija, c'est-à-dire rituelle ou formelle. Le sujet n'a pas la capacité d'assimiler la procédure. Mais la reconnaissance ne dépend pas de cette capacité extérieure, si la Shaktipata s'est manifestée. Dans ce cas, la diksha doit être donnée sans graines, c'est-à-dire sans support ni rite. Le disciple n'est pas toujours prêt à recevoir sans support. Le gourou observe la maturation du disciple car la diksha nirbhijika exige l'anéantissement de toute dualité. Elle ne peut donc être donnée
qu'à celui ou celle qui est déjà à la frontière de la reconnaissance. Les cas donnés, enfants mourants impotents, sont illustratifs et non limitatifs. Dès que la Shaktipata, la grâce, est active et profonde, la Diksha Nilbhijika peut et doit être donnée même en l'absence de circonstances extrêmes. Fin de la note. Verset 96 à présent. Même lorsque l'initiation est nirbhija, c'est-à-dire sans mantra ni support, si elle est accordée dans le cadre des engagements tantriques, samaya, le pratiquant doit purifier ou dissoudre ses liens. Celui qui reçoit la Diksha Nirbhija doit demeurer dans la bhakti, ferveur, envers les divinités, Deva, de puissance, le feu sacré, Agni, et le gourou. La note à présent, même libéré par une Diksha Nirbhija, l'initié doit rayonner de bhakti envers les trois foyers, la conscience en tant que forme divine, le feu du cœur, et le gourou, le véhicule vivant de la transmission. Cela ne signifie pas dépendance, mais gratitude vibrante, reconnaissance de la Shaktipata, de la grâce, à travers toutes ses formes. Fin de la note. Traduction du verset 97. À partir de ce point, le disciple peut atteindre directement Shiva, soit immédiatement, soit après avoir pleinement goûté les expériences de la vie. Cela est exposé dans le Srimad Diksotara à propos du processus de Kara, de l'ascension subtile, sur les 36 unités de mesure, Angula. La note à présent du verset 97. Le disciple réalisé atteint Shiva soit immédiatement, soit après avoir goûté librement aux expériences de la vie. Ces deux modalités ne relèvent pas d'un choix psychologique, mais de la dynamique propre à la Shaktipata, à la grâce. Fin de la note. Verset 98. Le yogi abandonne un à un les tattvas, qui sont les principes de manifestation, depuis la base jusqu'au sommet de l'être, ainsi que tous les mondes. Il ne demeure alors qu'un point pur de conscience, sans forme, sans division, au-delà de tout. Je suis cela, le suprême. La note à présent, il s'agit d'un basculement immédiat, irréversible. Il n'y a plus rien à purifier, plus rien à gravir. L'intégralité du Kramma est traversée pour révéler la pure non-dualité de l'être. Ce verset enseigne de manière dense et tranchée l'essence de l'Anupaya, la reconnaissance spontanée de Shiva comme son propre soi. Verset 99, traduction. C'est par la Shakti que je le projette là. Tel doit être l'état de contemplation de celui qui initie. Mais dans une initiation accompagnée d'un bija, les samayas ne doivent pas être purifiés. Fin de la traduction. Traduction du verset 100 à présent. Mais il y a une particularité dans ce type d'initiation. Le gourou reste lié aux disciples pour toute sa vie. Pour orienter son activité résiduelle, il doit leur faire surgir une manifestation des tattvas purs à partir de la plénitude. Verset 101. Depuis l'océan indivisible de la conscience de Shiva, qui resplendit de façon simultanée, il projette la plénitude et contemple le réseau des tattvas, émané sous la forme de lumière. Verset 102, traduction. L'émanation des tattvas purifiés peut être effectuée soit par l'abhisheka à l'aide du vase, soit par la seule force de la contemplation, ou alors à travers des onctions de plénitude. Verset 103, traduction. Lorsque l'élémentaire, en tant que forme stable, est médité par le pratiquant comme forme de Shiva,
elle stabilise cette même contemplation, et c'est ainsi qu'elle devient pure. Verset 104, traduction. L'eau l'imprègne totalement, le feu la mène à la pure brillance, l'air lui donne le contact direct de la béatitude, et l'espace y révèle l'infinitude. Verset 105, traduction. Ainsi, le groupe des Tanmatra, lui aussi, est reconnu comme formé de Shivata, car il est la vaste expansion de la béatitude suprême et la dissolution totale de toutes les impuretés malas. Alors la note à présent, du verset 105. Même les Tanmatras, c'est-à-dire les principes subtils des sensations, sons, touchés, formes, goûts, odeurs, sont en essence Shivatamaya, saturés de la nature de Shiva. Cette affirmation marque l'extension du regard centrique. Rien n'est à rejeter, tout est déjà cela. Même ce qui semblait relever de la dualité sensorielle ou de la manifestation grossière est, lorsqu'il est vu tel qu'il est, pur Shivata. Le corollaire est que reconnaître les Tanmatras comme Shivamaya suffit à dissoudre toutes les limitations sans autre effort. Le Tanmatra Varga, s'il est vu comme Shivatamaya, provoque à lui seul la Mahavyapti de la Parananda et la Vikyuti totale des malas. Il n'exige ni support supplémentaire, ni progression par d'autres sections des tanmas. La reconnaissance y est immédiate et totale, car ce qui est reconnu n'est pas la section elle-même, mais sa nature Shivata. Fin de la note du verset 105. Verset 106, traduction. En Shiva, le fait d'aller, de recevoir, de louer ce qui mérite d'être loué, de voir, de toucher et de goûter la plénitude du parfum de Shiva, tout cela suffit. Alors la note du verset 106. Toute chose, action, réception, louange, vision, contact, goût, si elle est vécue comme Shiva, suffit pour la reconnaissance. La Shivata est déjà là, dans chaque perception. Rien d'autre n'est requis. Fin de la petite note. Verset 107, traduction. C'est donc à ce moment-là l'écoute intérieure elle-même qui constitue la purification des facultés sensorielles. Les fonctions de l'intention et de la détermination deviennent un éclat de lumière et se stabilisent dans la saveur consciente. Alors, la note à présent. L'écoute consciente, non pas des sons, mais de la présence silencieuse, dans laquelle tout perçu apparaît. Cette écoute n'est pas un acte des sens. C'est la posture vivante de celui qui se reconnaît comme espace d'accueil, comme Shivata. Ses fonctions, au lieu d'être éteintes ou rejetées, sont transfigurées, rendues à leur source lumineuse. Fin de la note. Verset 108 à présent. Cette pureté présente dans les manas et ses facultés associées, lorsqu'elle est reconnue comme ayant pour nature Shiva, manifeste une discipline spontanée, une coloration vibrante, un sentiment d'auteur libre accompagné de discernement lumineux. Alors, la note à présent. Ce verset 108 parachève la logique des versets 105 à 107 en l'étendant aux manas et aux facultés cognitives associées. Il affirme que lorsqu'ils sont vus comme étant de nature Shiva Atmava, c'est-à-dire ayant Shiva pour essence, leur pureté n'est pas une neutralisation, mais une transfiguration. Fin de la note. Verset 109, traduction. La perception d'objets fragmentaires à rejeter devient semblable à une formation onirique. Ainsi, pour celui qui est établi dans l'union à Shiva, le groupe des Sikankukas, des cuirasses, est lui aussi dissous.
Alors la note à présent du verset 109. L'univers des Kankuka, temps, espace, connaissance, limité, action, etc., cesse d'avoir une prise réelle. Ils n'ont plus aucun pouvoir. La réalité relative est dissoute par la stabilité dans l'absolu. Non par rejet, mais par reconnaissance. Verset 110, traduction. L'être humain, déjà pur en essence, lorsqu'il a réalisé la nature de Shiva, se trouve purifié en totalité. Dans les tattvas supérieurs tels que Vidya, Ishvara et ceux qui le suivent, il n'existe aucune impureté. Alors la note du verset 110. À partir des tattvas supérieurs, Vidya, Ishvara, Sadashiva, Shakti, Shiva, il n'y a strictement aucune impureté possible. Ces plans de réalité sont purement transparents. La purification ne concerne que les niveaux inférieurs, là où se manifeste l'oubli. Dans les niveaux supérieurs, il ne peut y avoir souillure, car il n'y a plus d'autre. Fin de la note du verset 110. Verset 111 à présent, traduction. Ainsi, par l'émanation des tattvas purs, le disciple lui aussi devient totalement cela. Cela a en effet été exposé dans le Sri Malini Vijayarotara Tantra. Alors, la note à présent du verset 111. Par la seule émanation des tattvas purs, le disciple devient identifié à cela. Il n'a rien à gravir. La reconnaissance le rend déjà Shiva. Cette vérité centrale dans le Trika est confirmée dans le Malini Vijayarotara Tantra. Fin de la note. Verset 112. Les sages enseignent que lien et libération résident tous deux dans les facultés sensorielles. Réprimées, elles causent l'attachement. Libérées, elles mènent à la libération. Fin de la traduction du verset 112. La note à présent. Les facultés sensorielles ne sont pas intrinsèquement impures ou contraignantes. Ce sont des shaktis. Leur répression, c'est-à-dire lorsqu'elles sont forcées, niées, bloquées, crée des attachements, des liens. Cela renforce l'idée d'un sujet limité qui lutte contre ses perceptions. Au contraire, lorsqu'elles sont libérées, c'est-à-dire reconnues comme expression spontanée de la conscience, elles ne causent plus d'aliénation, mais mènent à la libération. Ce verset expose donc un enseignement non ascétique, radicalement opposé aux voies de renoncement forcé. Car ce n'est pas la fermeture au sens qui libère, mais la reconnaissance de leur nature libre, fluide. Fin de la note. Verset 113 à présent, traduction. Lorsque les indiras et les manas reposent dans la réalité omniprésente, elles sont libérées. Mais dès qu'elles se fixent sur un objet limité, en raison de la contraction, elles produisent l'attachement, bandha. Alors, petite note, ce n'est pas l'action qui lie, mais l'oubli de l'universalité de la conscience. Fin de la note. Verset 114. Ainsi, la double nature des indiras, facultés sensorielles, distinguée selon la pureté et l'impureté, a été exposée conformément à l'enseignement de la Siddha Yoginishvari Mata. Verset 115. Traduction. Le vénérable gourou de la Vidya a déclaré que, selon les enseignements scripturaires, ainsi que dans les louanges et les révélations, cette règle s'applique dans le cadre de l'initiation, à l'aide de l'ensemble des mantras. Alors, petite note succincte du verset 115. La reconnaissance intérieure scelle la doctrine. Elle ne dépend d'aucune autorité extérieure. Fin de la note. Verset 116 à présent, traduction. Tant que la purification reste dans le domaine de Maya,
Toutes les actions rituelles ou mentales relèvent toujours de la Shakti Apara. Mais à la limite du monde manifesté, dans l'espace de la double nature et dans l'immanifesté, seules les actions issues de la Shakti Para peuvent opérer. Alors la note à présent du verset 116. La Kriya ritualiste, Apara, purifie dans le domaine de Maya, tandis que la Kriya réelle, absolue, est non-action, issue de la Parashakti, pure reconnaissance. Au-delà de Maya, seule la lumière agit. Fin de la note. Verset 117, traduction. Au terme du domaine d'Issa, le gourou doit accomplir le piban et autres actes rituels ainsi que les 5 membres à la limite du manifesté. Ayant examiné cette procédure, le gourou Uttama accomplit alors l'action. Alors, la note à présent du verset 117. Ce verset décrit le moment où le maître accomplit les derniers gestes du rituel d'initiation, au seuil de la sortie du monde manifesté. Il effectue alors un acte de boire, qui est un symbole d'union à la plénitude, et 5 gestes clés du rite. Mais surtout, les actes ne sont efficaces que s'ils sont accomplis en pleine conscience de leur sens profond. Non comme un automatisme, donc, mais comme une offrande vivante, éclairée par la reconnaissance intérieure de Shiva. Fin de la note. Verset 118 à présent. Traduction. Dans le domaine du Pura-Advan, le nombre des oblations associées au Tattva et au Varna est défini. Ce nombre doit être doublé dans le Pada-Advan et donc quadruplé par rapport au point de départ. Alors la note à présent du verset 118 se calcule en code d'une montée vibratoire dans la structure du rite. Mais cette règle reste relative. Au-delà du rituel, la Shakti ne se compte plus. Elle se reconnaît. Fin de la note. Verset 119, traduction. Selon la progression du marga, du chemin, des mantras et des kalas, le nombre d'outils doit être doublé à chaque étape. Et lorsqu'on atteint la purification des 3 tattvas, ce nombre est alors multiplié par 20. Verset 120, traduction. Pour chaque rite, on prescrit 60 ahuti, oblations, dans le cas des 3 tattvas. S'il ne s'agit que d'un seul tattva, alors ce nombre s'élève à 108 ahuti. Alors, verset 121, traduction. Les Purna Ahuti, prescrites en conjonction avec le rite à rebours, ne subissent aucun changement quant à leur nombre lorsqu'il s'agit de la purification de l'ensemble des advanes. Verset 122. Ainsi, cette diksha, englobant la genèse et les éléments qui en découlent, a ainsi été exposée. Voilà le chapitre 17 du Tantra Loka, intégralement traduit et commenté. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Namasté. Merci pour votre présence. Kailarim asa